Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. La liste des 250 prisonniers palestiniens libérés vendredi prochain est désormais définitive. En exclusivité, InfoLive TV s'est entretenu avec la famille d'un détenu palestinien figurant sur cette liste. Averti hier de la libération d'Abdel Rahim Malou, membre du FPLP, sa femme Amal assure que son mari retournera à ses activités politiques. L'autorité palestinienne et Israël seraient également en négociation au sujet de la libération de 206 autres prisonniers membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Syrie. Lors d'un discours prononcé suite à sa réélection, le président syrien Assad a déclaré ce mardi qu'un nouveau médiateur intervenait dans les pourparlers entre Israël et la Syrie. Il n'a pas révélé de qui il s'agissait, mais a ajouté que si Israël voulait la paix, il ne suffisait pas d'envoyer des messagers, Israël devait fournir des garanties quant à un retrait total des hauteurs du Golan. Diplomatie toujours, l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré avoir déjà travaillé dur pour tenter d'obtenir la libération des 3 prisonniers israéliens. Il a ajouté qu'il allait continuer de faire tout son possible pour que les 3 soldats soient rapidement libérés. Un récent et inquiétant sondage publié par une association de lutte contre la diffamation révèle que 50% des Britanniques estiment que les Juifs sont plus loyaux envers Israël qu'envers leur propre pays. En outre, un tiers des Européens pensent que les Juifs ont trop d'influence, des chiffres qui témoignent d'une montée dangereuse de l'antisémitisme en Europe. L'indice de consommation a atteint son plus haut niveau depuis 5 ans. L'indice a gagné contre toute attente 0,7 points au mois de juin, dépassant la barre symbolique de l'indice 100, une hausse que l'on peut attribuer d'une part à un dollar fort et d'autre part à une forte augmentation des prix du pétrole. Et puis pour terminer, un peu de sport, Israël s'est déclaré candidat pour accueillir la finale de la Ligue des Champions en 2010 ou en 2011, ou celle de la Coupe de l'UEFA. Avi Luzon, président de la Fédération israélienne de football, a affirmé qu'Israël disposait de toutes les infrastructures nécessaires. Enfin, retrouvez sur InfoLive TV un reportage exclusif sur les familles des prisonniers amnistiés. Et comme chaque semaine, le débat d'InfoLive TV ayant pour thème cette semaine le danger de la division palestinienne. Hiba du Geld na min an shmoy be am khoyzer moshiam ugen boy khatu adonoy ugen avoy out gibo do ina madin khamas la to abel shamash la khmoy la to kham to khamas khamas ma khamas ma do khalma ta sin khay sul shal do wa do do lo be khamas khamas ay wala la akhir khays khatu Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.